Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Lise, la fondatrice de Listella et on se retrouve pour notre petit conseil hebdomadaire. Et aujourd'hui, on va parler des accessoires en tricot. Donc, ce que je vous propose, c'est de noter tout un tas d'accessoires que j'ai accumulés pendant mes 25 ans de tricot pour vous dire ce que je préfère, ce que j'utilise de plus, ce que je n'utilise jamais et ce que j'en pense pour vous permettre éventuellement d'y voir un peu plus clair et de savoir quels accessoires dans quel accessoire investir ou pas. Donc évidemment, c'est une vidéo hautement subjective puisque voilà, c'est mon avis personnel par rapport à la façon dont j'aime pratiquer le tricot. Vous pouvez avoir un avis tout à fait différent et n'hésitez pas à le laisser en commentaire et à me dire voilà, quels sont peut-être des accessoires que moi je n'utilise pas, que vous adorez ou des accessoires que je n'aime pas et que vous aimez énormément et me dire pourquoi et partager tout ça en commentaire en dessous. Donc, c'est parti pour ces revues d'accessoires tricot. Alors, pour commencer, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on va parler uniquement d'accessoires spécifiques au tricot. On va pas parler de petits ciseaux, de choses comme ça qui sont valables pour la totalité des loisirs créatifs ou des carnets, etc. C'est vraiment les accessoires spécifiques tricot. Donc, pour commencer, j'ai tout mon paquet face à moi. Donc, je vais commencer par les anneaux marqueurs. Donc les anneaux marqueurs, ça se présente comme ça. Donc là, c'est ceux spécifiquement qu'on propose nous sur notre site. Et pour moi, les anneaux marqueurs, c'est du 10 sur 10. C'est absolument indispensable d'en avoir. Vous en aurez besoin en permanence en tricot, particulièrement si vous tricotez en rond, vous aurez de toute façon besoin d'un anneau marqueur pour identifier le début de votre rang. Donc voilà, les anneaux marqueurs, toujours en avoir avec vous. Moi, j'en ai plusieurs sets. J'aime particulièrement ceux qui s'ouvrent parce que ça permet, typiquement, si vous rendez compte que vous avez fait une erreur sur votre rang, vous pouvez rajouter le marqueur facilement et l'enlever plus tard pour identifier voilà un problème à réparer. Donc les anneaux marqueurs, un indispensable, c'est comme ça que vous allez marquer voilà là où vous devez réaliser vos raglans. Si vous avez des répétitions de dentelle, vous allez séparer vos répétitions avec des marqueurs pour savoir quand recommencer. Les anneaux marqueurs en tricot, c'est indispensable. Ensuite, on a les petits ramasse-mailles. Donc ça se présente comme ça. Donc c'est une espèce de grande épingle à nourrice en quelque sorte qui s'ouvre pour vous permettre de mettre des mailles en attente et de les sécuriser. Donc là aussi, je donne à cet accessoire un 10 sur 10, on en a toujours besoin. Par exemple, vous pouvez mettre en attente les mailles de vos épaules si vous tricotez en bottom-up, donc du bas vers le haut, et que vous devez mettre les épaules en attente avant de faire un grafting ou un rabattage à 3 aiguilles. Donc ça, les ramasse-mailles, arrête-mailles, indispensable. Ensuite, on a les aiguilles auxiliaires. Donc ça, c'est un accessoire qui vous sert spécifiquement à faire des torsades. C'est-à-dire que vous allez glisser les mailles de la torsade, les mettre sur le devant ou sur l'arrière en fonction de ce que vous dit votre patron, tricoter les mailles, puis tricoter les mailles qui sont sur l'aiguille auxiliaire. Alors ça, c'est un accessoire où pour moi, il a été indispensable pendant les premières années quand je tricotais des torsades puisque je ne savais pas les faire autrement. Maintenant, je ne l'utilise quasiment plus jamais parce que j'utilise une méthode que j'ai déjà présentée, mais si vous la connaissez pas, je pourrais vous faire une vidéo pour tricoter les torsades sans aiguille auxiliaire. Donc, il y a une méthode que je présente dans mon livre Je me mets au tricot et j'ai déjà fait des vidéos aussi sur Instagram si ça vous intéresse, qui permet en fait de manipuler les mailles avec vos 2 aiguilles sans avoir à utiliser l'aiguille auxiliaire. Donc, pour moi, je lui mettrai maintenant allez, un 5 sur 10 parce que c'est quand même un outil qui est utile à énormément. Si vous ne connaissez pas la technique avec voilà, ou pour faire des torsades sans aiguille auxiliaire, c'est quand même un 10 sur 10 parce que vous en aurez besoin. Mais allez, on va plutôt dire, moi personnellement, je l'utilise plus, donc je lui mets 5 pour l'honneur parce que je m'en suis servi pendant très longtemps. Et c'est quand même très laborieux à utiliser, il faut tout le temps la manipuler. Donc si vous avez des petites torsades à faire, je vous conseille d'apprendre à faire les torsades sans aiguille auxiliaire. Ensuite, on va arriver, je vais vous parler d'accessoires qui sont voilà un peu plus, où je suis un peu moins convaincue. Donc, ce sont donc on va parler des
protège-pointe. Donc les protège-pointe, là j'en ai un qui se promène. Ça va être, là ici, moi j'ai des tout petits pandas qui sont très mignons. Oups, je sais pas trop comment bien vous les montrer. Et qui en fait a un trou à ce niveau-là pour le mettre sur votre aiguille et les bloquer. Alors moi, ce format-là justement, où on les pique, je suis pas hyper fan parce que déjà je pense jamais à les mettre. Je trouve que ça tient mal, ça se défait. Donc ce type de format-là, vous voyez, j'en ai plus qu'un parce que je pense que mon fils a joué avec les autres comme ce sont des petits pandas. Et moi, je ne les ai quasiment jamais utilisés, donc je vais mettre un 2 sur 10. En revanche, j'aime bien ce petit accessoire qui n'est pas indispensable mais qui est bien pratique, qui est en fait un petit cœur où vous allez appuyer dessus pour rentrer vos aiguilles dans les trous et ensuite vous lâchez et ça bloque vos aiguilles. Donc ça, vous voyez là, moi j'ai beaucoup de mailles sur mon tricot, donc ça peut être pas mal pour justement sécuriser vos mailles et pas risquer qu'elles s'échappent quand vous déplacez votre tricot. Après, c'est quand même pas un indispensable. On va lui mettre un 6 sur 10. C'est honorable. Ça peut être utile, mais c'est clairement pas indispensable parce que concrètement, sauf si vous tricotez une laine qui glisse énormément, là, moi, naturellement, j'ai beaucoup de mailles sur mon projet, mais je ne l'aurais pas mis parce que finalement, les mailles s'échappent quasiment jamais si on les met sur le câble et pas sur l'aiguille. Moi, elles s'enlèvent jamais. Donc voilà, 6 sur 10, ça me paraît honorable. Ensuite, je voulais vous parler du compte-rang. Donc là, carrément, moi, je n'en ai pas. Donc, je vais vous mettre un visuel. C'est un outil que vous allez mettre sur vos aiguilles et vous allez tourner pour compter vos rangs au fur et à mesure. Alors moi, ça, c'est quelque chose que je n'utilise jamais. Si j'ai besoin de compter mes rangs, la majorité du temps, je vais directement compter sur une colonne de mailles. Par exemple, si je dois compter sur un raglan où il faut faire une augmentation, je sais pas moi, tous les 4 ans, je vais compter directement les mailles comme ça. Et si c'est plus compliqué, donc par exemple sur notre top Suzanne, c'est un peu plus compliqué pour compter les rangs, je préfère le faire sur un carnet avec des petits bâtons parce qu'en fait je pense jamais à tourner la molette. Enfin, ça me paraît pas pratique. Donc moi, voilà, c'est un accessoire que je n'utilise pas du tout, qui ne me tente pas. Donc je sais même pas combien mettre, on va dire 2 sur 10, mais voilà, peut-être que vous adorez. Moi, c'est pas du tout quelque chose que j'utilise. Ensuite, on a les jauges pour connaître la taille de vos aiguilles. Alors moi, c'est pareil, c'est quelque chose que je n'utilise pas du tout parce que, comme je vous l'avais présenté dans la vidéo sur les aiguilles, moi j'utilise des aiguilles en métal et la taille de l'aiguille ne s'efface jamais. Donc c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais utilisé. Mais si vous préférez les aiguilles en bois où la taille d'aiguille a tendance à s'effacer, c'est quand même archi pratique. Donc on va lui donner un 7 sur 10. Moi personnellement, je lui mettrais 0 sur 10 parce que je ne l'utilise pas, mais le principe est quand même hyper utile pour certaines. Donc je vous recommande d'en avoir une si vous êtes des addicts des aiguilles en bois. Après, encore un accessoire que moi je n'ai pas, ce sont les bobinettes pour faire du jacquard. Donc c'est le principe, c'est que ça vous permet en fait d'enrouler autour de la bobinette un certain métrage de vos couleurs contrastantes en jacquard pour ne pas avoir à manipuler les pelotes entières. Alors personnellement, ça fait longtemps que j'ai pas tricoté de jacquard, mais j'ai jamais utilisé de bobinette. Ça me paraissait en fait limite moins pratique qu'une pelote parce que comme c'est petit, je me disais ça doit se dévider à toute vitesse et donc ça m'intéressait pas. Donc pour moi, c'est pareil, c'est 0 sur 10, je n'en ai jamais utilisé et j'ai l'impression que finalement ça m'a l'air comme ça sans avoir l'utilisé. Dites-moi ce que vous en pensez, mais ça m'a l'air plus galère que d'avoir la pelote qui finalement va se dévider moins rapidement que ces petits machins. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, j'ai ces petits outils, je ne sais pas si vous connaissez, ce sont des sets à pompons. Alors ça, moi, j'aime beaucoup parce que évidemment, vous pouvez faire, c'est de l'ordre du gadget, hein, on est d'accord. Vous pouvez très bien faire vos pompons à la méthode qu'on a tout apprise à l'école quand on était enfant avec des cartons, etc. Mais comme je n'aime pas du tout le principe de ces petits cartons, là, c'est vraiment très pratique parce qu'en fait, vous avez plusieurs tailles, comme vous avez vu. Donc, en plus, j'en ai une qui me manque. Mais voilà, on voit, ça, c'est la plus petite taille. Ensuite, il y a celle-là et il y en a une plus grosse. Et je sais que j'ai une 4e taille, mais je sais pas où elle se balade. Et donc, le principe, c'est que vous allez ouvrir, vous allez commencer par enrouler votre laine de ce côté. Puis, vous fermez. Vous ouvrez l'autre côté.
Vous continuez à enrouler, enrouler, enrouler. Vous refermez, vous coupez au centre et hop, ça se sépare et vous avez votre pompon. Donc honnêtement, moi je mets un bon 7 sur 10 à cet outil. Je les ai depuis une éternité. Chaque fois que j'ai besoin de faire des pompons, je les utilise. C'est tout bête, mais c'est tout pratique et donc moi j'aime voilà, j'aime bien les petits, le petit set à pompons, c'est pratique. Alors maintenant, on va parler bobinoir et dévidoir. En fait, c'est l'inverse, j'ai toujours un doute. Bobinoir, dévidoir. Donc ça, ce sont des accessoires qui sont utiles si vous tricotez des écheveaux, puisque les écheveaux ne peuvent pas être tricotés tels quels, sinon ils vont s'en mêler. Donc pour celles qui ne connaîtraient pas, ça c'est une pelote, ça c'est un écheveau. Donc la pelote, vous pouvez directement la tricoter, il suffit de trouver son extrémité et vous dévidez votre pelote directement, alors qu'un écheveau, quand vous allez le défaire, ça va former un grand cercle de laine et vous ne pouvez absolument pas le tricoter directement parce que si ça va former des nœuds. Donc il faut créer votre propre pelote et c'est là que vous aurez besoin de ce qu'on appelle le dévidoir que vous allez accrocher à une table. Vous mettez votre laine autour pour qu'elle soit bien tendue. Et ensuite, de l'autre côté de votre table, vous allez mettre cette petite chose, bloquer la laine. Et avec la petite manivelle, vous allez former votre pelote. Donc moi, aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'utilise plus du tout parce que, étant donné que je tricote mes laines qui sont vendues en pelote, je n'en ai pas besoin. Mais c'est quand même archi utile. Si vous avez des écheveaux, honnêtement, c'est tellement, enfin, si vous aimez tricoter sur des écheveaux, c'est tellement galère de devoir mettre en pelote parce qu'il va falloir que vous mettiez éventuellement sur un dossier de table si vous n'avez pas quelqu'un qui veut bien vous tenir votre écheveau défait et le faire à la main. Si vous êtes sur un écheveau de fingering, c'est quand même 400 mètres. Vous allez devoir le faire quatre fois pour tricoter votre pull. Honnêtement, c'est pas donné, mais c'est un bon investissement. Moi, je sais que celui-là, c'était vraiment la version bas de gamme et ça marchait très bien. Donc, et je l'ai depuis une éternité, il marche toujours. Donc, comme je vous dis, moi, je ne l'utilise plus du tout, mais si vous êtes une adepte des écheveaux, je vous le recommande. Donc, on va dire 8 sur 10 pour les deux. Parce que vous pouvez avoir que l'un et pas l'autre, mais honnêtement, tant qu'à faire, autant investir à acheter les deux, vous achetez une seule fois et vous l'avez pour toujours. Alors, maintenant, on va parler bouloche. Ceci est un rasoir à bouloche de la marque Philips. Je l'ai depuis 15 ans. Je l'avais avant d'avoir Mathias, donc depuis une éternité. Il marche toujours parfaitement. Moi, c'est une vieille version qui fonctionne avec des piles. Et donc, en fait, vous allez l'allumer et vous allez le passer sur vos pulls et vous avez toutes les petites bouloches qui vont venir se mettre dans le réservoir qui est là. Moi, je trouve ça parfait. J'ai acheté, je sais même pas où il est, un accessoire qui s'appelle, je vais mettre une photo qui s'appelle le Gleaner, quelque chose comme ça, qui était censé révolutionner le fait d'enlever les bouloches sur vos pulls. Moi, j'ai jamais aimé le fonctionnement de ce truc-là. J'avais l'impression que voilà, il fallait. Peut-être que j'utilise mal, c'est complètement possible, mais il fallait quand même forcer. J'aimais pas trop faire ça. J'avais l'impression que j'allais abîmer mes pulls. Alors que là, c'est certes long, mais du coup, ça marche sur tout. Ça marche. Bon, après, le glitter, machin, il doit marcher sur tout aussi. Mais vous pouvez les utiliser sur vos manteaux, pas uniquement sur vos pulls. Moi, ça n'a jamais abîmé aucun de mes pulls. Et voilà. Et c'est, je crois que ça coûte 15 €, un truc comme ça. Enfin, peut-être pas le Philips, mais l'autre jour, j'ai regardé parce qu'une de mes collaboratrices en voulait un et du coup j'ai cherché rasoir à bouloche électrique et ça coûtait 15 € je crois et franchement moi je l'ai depuis comme je vous dis ça fait une éternité et c'est vraiment top. Je vais lui mettre 9 sur 10 parce que c'est archi long. Par contre, c'est-à-dire que si vous avez un pull avec beaucoup de bouloches, il faut quand même ça prend du temps mais ça abîme pas du tout la laine. C'est voilà, moi je le adepte du rasoir à bouloche. Donc maintenant, on va parler des accessoires spécifiques au blocage. Donc d'abord un accessoire que je n'utilise absolument jamais, qui est très joli, que j'avais acheté honnêtement pour l'esthétisme de mes photos, pour je me mets au tricot et je deviens expert tricot. Mais le bloqueur à chaussettes, moi je lui mets 4 sur 10 pour l'effort parce que c'est joli. Moi j'ai une version en bois avec des cœurs, voilà c'est mignon. Mais je ne m'en suis jamais servi pour bloquer les chaussettes parce que finalement
il n'y a pas tellement besoin et surtout ça les agrandissait trop. Moi j'avais pris la plus petite taille, mais moi je fais du 35, donc dans tous les cas si je les mettais dessus, c'était très joli, mais ça allait les bloquer beaucoup trop large. Donc je pense que c'est comme acheter un bloqueur à bonnet. Vous pouvez utiliser un bol chez vous et mettre le bonnet dessus ou même le laisser bloquer à plat. Honnêtement, c'est joli, mais je trouve que ça ne sert à rien. Donc voilà, je lui mets, combien j'ai dit? Je sais même pas si j'ai dit, mais je lui mets 2 sur 10 parce que c'est mignon. En revanche, ceci est très utile. Donc ce sont c'est un tapis de blocage. Donc là, moi, je les ai achetés. Donc vous voyez, c'est des grandes dalles en je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça ne garde pas l'humidité. Donc c'est hyper pratique parce que vos pulls vont sécher assez vite. Ce sont des grandes dalles, vous voyez, je sais pas combien ça fait, je vais regarder. Ça fait 55 centimètres, donc ce sont des carrés. Et vous voyez, c'est comme des pulls, donc vous pouvez faire la forme que vous voulez. Moi, les miens viennent de chez Decathlon, puisque ce sont en fait normalement ils appellent ça des dalles pour les machines de musculation. Ce qui fait que c'est exactement la même chose que ce que vous allez trouver, c'est exactement le même principe que les tapis de blocage que vous allez pouvoir acheter dans des magasins spécialisés, sauf que c'est 10 fois moins cher. Donc moi, je les ai achetés, j'en ai 8 dalles, donc ça me permet, la majorité du temps, j'en utilise que 4, mais si jamais j'avais plusieurs trucs à bloquer, vous voyez là, on arrive au début de la période automne-hiver, et donc ça m'arrive de laver beaucoup de pulls d'un coup, et du coup de les remettre à sécher à plat par terre si j'ai besoin. Donc voilà, donc j'avais acheté ça chez Decat, pareil, il y a une éternité. Je pense que ça fait bien 10 ans que je les ai, ça ne s'abîme absolument pas, c'est increvable. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et honnêtement, c'est quand même pratique parce que vous pouvez facilement épingler à l'intérieur, ça tient très bien et ça ne garde pas l'humidité. Donc là, moi, j'ai bloqué mon pull Malia avant-hier, et alors que bon, il fait chaud, mais on n'est pas non plus en plein milieu du mois de juillet, il était sec en 2 jours et c'est un gros pull. Donc ça, c'est vraiment voilà, pour bloquer les projets, c'est pratique, c'est beaucoup mieux qu'une serviette parce que dans une serviette, vous n'allez pas réussir à bien épingler et surtout la serviette, elle va garder l'humidité, donc ça va prendre carrément plus longtemps pour sécher. Après, toujours sur le blocage, moi, je suis une adepte des lessives sans rinçage. Donc là, c'est la lessive Eucalan qu'on vous propose sur notre site. Moi, je les adore. Elles sont super bonnes. Vous n'avez pas à rincer. Donc, c'est-à-dire que vous allez tremper votre projet, vous mettez votre lessive, vous donnez un petit coup et hop, vous pouvez l'essorer et mettre à sécher. Donc c'est quand même un énorme gain de temps parce que je me souviens quand je faisais la lessive à la main, quand j'étais petite chez mes parents, le rinçage, ça prenait une plombe et puis ça utilisait une tonne d'eau. Donc voilà, donc là c'est quand même des super lessives parce qu'elles sont respectueuses de la laine mais aussi respectueuses de l'environnement. Elles sont anti-mites, elles ont plein de qualités. Donc je vous recommande ces petites bouteilles et en plus ça dure archi longtemps parce qu'en fait vous en mettez un tout petit peu quand vous lavez vos pulls. Et ensuite, voilà, donc ça vous dure, globalement, ça dure quand même très longtemps. Un autre indispensable du blocage que j'adore, ce sont les peignes à bloquer de la marque Knit Pro. Donc on en a en arc-en-ciel, donc de couleurs, de différentes couleurs sur notre site. Et ça, moi, c'est ce que j'utilise tout le temps pour bloquer. Donc pareil, je les ai depuis une éternité. Donc ce sont des peignes comme ça. Donc ça vous permet... Ah, j'ai pas donné de note au tapis de blocage, je lui donne 10 sur 10. C'est absolument pas cher et c'est hyper pratique. Et là, c'est pareil, c'est pas complètement donné, mais une fois que vous les avez pour toujours. Et ça vous permet d'éviter d'utiliser, hop, je les ai là. Avant, j'utilisais ces épingles en forme de T. Mais en fait, c'est beaucoup plus galère parce qu'il faut en mettre plein, ça prend une plombe pour les enlever, etc. Là, on a, je ne sais pas combien de grammes, on a 12 bloqueurs avec 8 épingles et 8, donc ça fait 20 au total avec 4 épingles. Donc ça se présente comme ça. Et du coup, quand vous mettez votre projet à plat pour le bloquer, si vous avez besoin de tirer un petit peu pour qu'il se mette en forme comme vous voulez, et ben vous mettez les peignes, ça prend 30 secondes de les mettre et ça prend 30 secondes de les enlever. Moi, je suis addict à ces peignes, je leur donne 10 sur 10. Comme je vous dis, j'ai acheté les miens. J'ai acheté les miens il y a une éternité
utiliser et je les utilise quasiment à chaque fois que je bloque quelque chose. Donc, ils sont archi pratiques. Et enfin, pour finir sur le blocage, si vous tricotez des châles, vous avez peut-être entendu parler des câbles de blocage. Moi, j'en ai eu, mais je n'en ai plus parce que j'avais essayé et j'ai trouvé ça archi pas pratique parce que du coup, il faut, enfin, peut-être encore une fois, je l'ai mal utilisé, mais c'est des très longs câbles. Il faut du coup glisser dans votre châle. Après, il faut quand même l'épingler. Enfin, j'avais trouvé ça, mais vraiment, mais pas du tout pratique. J'avais tenté une fois, j'avais pas du tout accroché. Et du coup, je crois que je les avais donnés. Parce que, en tout cas, je ne les ai plus. Je les ai cherchés, mais ils ne sont plus chez moi. Donc, je leur mets 0 sur 10. Pas pratique à garder, pas pratique à utiliser. Ça prend de la place. Voilà. Pas du tout validé par moi. Donc ensuite, on va parler, donc je n'en ai qu'un seul. Il me semble que ça s'appelle des Progress Keeper. Donc vous voyez, moi le mien est hyper chou. C'est un petit renard que j'avais acheté chez une marque qui s'appelle Madame Manon. Hop, j'ai du mal à vous montrer, mais voilà, ça présente comme ça, c'est super mignon, mais j'ai jamais bien compris à quoi ça sert. Donc je pense avoir compris que c'était pour mettre là où vous en êtes, par exemple, si c'est pour voir votre vitesse de tricot, la vitesse où vous avancez, je suis pas tout à fait sûre. Si vous savez, expliquez-moi, parce que en gros, moi j'avais compris que c'était pour se motiver. Donc vous allez le mettre sur, vous allez l'accrocher, voilà, vous allez l'ouvrir, vous allez l'accrocher dans votre tricot là où vous en êtes, et à la fin de la soirée, comme ça, vous voyez que vous avez fait 10 rangs, 15 rangs, 20 rangs, que sais-je, et ça vous motive à avancer. Sauf que moi, chaque fois que j'ai voulu l'utiliser, bon, personnellement, ça me motivait pas plus que ça, mais surtout, ça détendait la maille dans laquelle je l'avais mis. Donc après, elle était toute détendue, toute distendue, toute grosse. Donc voilà, donc je vais lui mettre 5 sur 10 parce que celui-là est hyper mignon, mais en tout cas, le principe du Progress Keeper, j'ai pas compris. Donc n'hésitez pas à m'expliquer parce que voilà, moi, je ne suis en tout cas pas convaincue par cet accessoire. Et un dernier élément sur le blocage que j'ai vu récemment, j'ai vu qu'il a essayé des serviettes spécifiques au blocage. Donc là, pour moi, on est un peu sur la même logique que les tapis de blocage spécifiques au tricot qui coûtent 80 €, alors que les dalles chez des dalles comme ça coûte 3 fois rien. Une serviette spécifique au blocage, je pense que ça doit être le type de serviette comme les serviettes de piscine qui sont hyper absorbantes. Mais voilà, je pense pas qu'il y ait besoin d'avoir une serviette spécifique pour vos tricots. Je pense que vos serviettes que vous utilisez de façon normale, enfin vos serviettes de la maison, quoi, feront très bien feront très bien le job pour essorer vos tricots lorsque vous les bloquez. Ça me fait penser, donc je mets 0 sur 10 à la serviette de blocage. J'ai l'impression que c'est une arnaque. Ensuite, je voulais vous parler d'un accessoire aussi que je n'ai pas, qui sont les bols à laine. Donc, j'aime beaucoup tout ce qui est poterie céramique. Donc, je comprends le côté esthétique de l'objet. Par contre, je ne comprends pas l'utilité parce que alors moi, je me connais. Je sais très bien que je vais tirer sur ma pelote, que ça va faire valdinguer mon bol à laine et que si jamais il est en céramique, c'est sûr et certain que je vais le casser. Donc moi, je préfère mettre ma laine dans mon sac à projet et la tirer. Vous voyez, si jamais j'arrive à la fin, je ferme mon sac à projet et je la dévide en la laissant à l'intérieur pour qu'elle ne s'échappe pas. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose que j'achèterais. Donc pareil, je vais mettre 5 sur 10 parce que c'est souvent un bel objet très esthétique. Mais moi, je sais qu'avec, je suis trop bourrin pour ça. C'est sûr que je vais le casser. Ça me fait penser de parler du sac à projet tricot. Donc évidemment, vous avez besoin d'un sac pour mettre votre projet tricot. Donc vous pouvez utiliser, moi j'ai utilisé des pochettes pendant des années et des années. Donc c'était ce format-là. Donc moi j'aimais bien. Donc c'était mes pochettes, voilà, avec la fermeture éclair. Donc j'ai utilisé ça pendant des années. Là, je suis très contente d'avoir un sac à projet spécifique à notre marque qui du coup et coulisses. Vous avez une petite pochette sur le devant et à l'intérieur c'est rose pâle pour que vous voyez bien ce qu'il y a dedans parce qu'au début on avait testé et ça n'allait pas enfoncer avec pareil des rangements, etc. Donc choisissez un sac à projet qui vous plaît, que vous aimez, que vous allez avoir plaisir à trimballer avec vous. Voilà, il y a des tas de modèles différents. Alors forcément moi je mets 10-10 sur le mien, mais vous pouvez en trouver de
toutes les formes, de tous les styles. Voyez ce que vous préférez, ce que vous trouvez le plus pratique pour vous et choisissez-en un que vous aimez et que vous trouvez mignon pour pouvoir y mettre votre projet que vous tricotez avec amour. Ça paraît évident. Je ne vous en ai pas parlé, mais il existe aussi des jauges à échantillons. Donc pareil, je n'en ai pas parce que je n'en utilise pas. Pour moi, c'est pareil, c'est encore quelque chose qui est mignon, mais où je vois pas l'intérêt parce que concrètement, vous prenez une règle et vous mesurez 10-10, vous n'avez pas besoin. En fait, je trouve que c'est moins pratique qu'une règle parce que si vous n'avez pas le bon échantillon, vous allez mettre votre jauge dessus. Donc, vous allez voir vos 10-10, mais vous n'allez pas voir là où ça dépasse de combien. Donc, en fait, de toute façon, vous allez devoir remesurer pour savoir est-ce que vous êtes une maille de trop, deux mailles de trop, trois mailles de trop. Donc, voilà. Donc, c'est quelque chose où pour moi, c'est mignon, mais j'en vois pas l'intérêt. Je donne 2 sur 10 parce que c'est plutôt joli, mais vraiment le côté pratique pour mesurer votre échantillon. À la limite, ça peut avoir du sens. Le seul moment où ça peut avoir du sens pour moi, c'est si vous voulez voir votre échantillon sur un projet fini. Vous allez poser votre jauge et ça va vous aider à compter vos mailles. Mais bon, franchement, avec une règle, vous pouvez le faire aussi. Donc, c'est pas quelque chose que moi, j'utilise. Un accessoire que j'adore et que je vous recommande, ce sont ces petits étuis à aiguille à laine, aiguille à tapisserie. Je les adore. Donc, ça se présente comme ça. C'est aimanté. Donc, voilà, ça se referme tout seul. Et à l'intérieur, vous avez différentes tailles d'aiguilles à tapisserie. Donc, ça, c'est pareil. On les propose. Donc, c'est de la marque Tulip. Vous pouvez les trouver sur notre site. Et franchement, donc, il y a 2 tailles. Là, c'est la plus grosse taille. Et là, le rouge, c'est les plus petites aiguilles. Hop. Et honnêtement, moi, je les garde, voilà, je les adore, je les garde tout le temps avec moi. On a toujours pour les fils à rentrer, les choses comme ça. Et avant d'avoir ces petits étuis, je perdais systématiquement mes aiguilles à laine. J'étais tout le temps en train d'en racheter, de les perdre, etc. Donc là, ceux-là, je les adore. Je trouve ça hyper pratique. Je leur donne 10 sur 10. Voilà, vous les achetez une fois et ensuite vous les avez. Et je vais terminer par un accessoire que je n'ai pas encore testé, mais qui m'intrigue énormément et donc que j'ai acheté. Ce sont des câbles où franchement, la personne qui a inventé ça, c'est un peu des génies quand même parce que concrètement, c'est du Scooby-Doo. Voilà. Donc, on achète ces espèces de grands mètres. Là, il y en a 5 mètres, il me semble. Et ça va permettre, alors comme je vous dis, je n'ai pas encore testé, mais je ne vais pas tarder. C'est pour vous permettre d'essayer votre projet en cours ou de mettre vos mailles en attente quand vous devez mettre, par exemple, les manches en attente ou quoi. Et en fait, le principe, c'est que, hop là, je vais embarquer ça avec moi, c'est que vous allez rentrer la pointe de votre aiguille là-dedans, bien enfoncé. Et comme c'est du silicone, j'essaie de vous montrer, ça tient très bien. Et ensuite, vous allez mettre vos mailles sur le câble, que vous pouvez couper à la longueur que vous voulez, pour ensuite, et ensuite vous faites un nœud et vous les mettez en attente. Et c'est vrai que là, je vois, moi, parce que en fait, l'idée, c'est que, par exemple, si vous voulez essayer votre projet en cours, donc vous êtes sur votre petit câble. Moi, à l'heure actuelle, si je voulais essayer mon projet en cours, j'allais prendre du coup des connecteurs de câbles pour mettre un plus grand câble accroché à mes aiguilles, enfiler mon pull. Donc, il faut les passer au fur et à mesure. Bref, pas pratique. De la même manière, là, vous voyez, moi, j'ai mis en attente les manches de mon petit projet et du coup je les ai mis sur un fil auxiliaire. Donc la manipulation est pas hyper agréable. Alors que là, a priori, vous mettez ce petit embout et vous avez plus qu'à mettre vos mailles. Bon, là direct, je sais pas trop quoi en penser. Le principe, je le trouve intéressant, donc je vais tester et je vous dirai ce que j'en pense. Vous voyez là, j'ai bien enfoncé et après on tire et ça, on sent franchement que voilà, ça tient bien et que quand on va passer les mailles, ça va pas se défaire. Mais c'est quand même du fil de Scooby-Doo. Enfin, franchement, il faudrait que je vérifie, mais c'est un petit peu plus épais, mais c'est quand même exactement le même principe. Donc voilà, j'en ai pris 2 pour tester, voir ce que j'en pense. Le principe est séduisant, après il faudra voir la réalisation. Donc pour le moment, je mets 6 sur 10 pour l'idée, et puis je verrai si jamais la note augmente à l'usage. Et voilà, j'en ai fini avec cette vidéo sur les accessoires en tricot. J'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aura intéressé, que ça vous aura permis d'y voir un peu plus clair sur les accessoires dans lesquels investir et ceux sur lesquels peut-être
ça vaut moins le coup. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie que j'aborde d'autres thématiques, que ce soit en couture ou en tricot dans cette petite vidéo hebdo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.